Allô? Ouais. Ok, j'arrive. Attention. Ça pleut grave. Pleut un peu. D'abord, Lucas, avant d'être la personne avec qui je vais collaborer, c'est avant tout un pote. C'est le genre de pote que j'ai rencontré assez tard quand même, mais qui par magie a tout de suite collé à mon caractère et on est devenus potes assez naturellement. Même blague pourrie, même kiff autour du barbecue, de la bouffe, de la mode forcément. Et donc pour l'aspect collaboration, c'était beaucoup plus facile. C'est lui qui m'a quand même poussé à créer Maxover. C'est lui qui m'a conseillé à lancer ce projet-là, avec qui on a aussi réfléchi, échangé. Et donc je trouvais ça normal et naturel que derrière, on puisse lancer le premier projet ensemble. Samuel veut vraiment lancer une marque de chaussures par rapport à l'utilisation de chaque porteur. Et moi, j'étais hyper content qu'il me demande d'être un peu le cobaye de la première collaboration parce que j'ai énormément d'idées et j'avais jamais réfléchi justement à créer une chaussure sous un angle d'utilisation de cette manière. Dis-moi à peu près, c'est quoi ta journée type et vraiment quelle est l'utilisation que tu as des chaussures et qu'est-ce que tu cherches comme paire unique dans ton quotidien, dans tes habitudes? En gros, moi j'aime bien utiliser la même paire quand il fait beau ou quand il pleut. Aussi, je me déplace souvent à pied ou alors en skate. Donc, Ouais. il faut aussi que ce soit un poil confortable, mais qui me permet aussi d'aller à des rendez-vous sans avoir une paire de baskets. Tu vois. Quand je viens à Paris pour le travail, très souvent c'est pour donner des cours à l'IFM ou en école, donc je reste debout toute la journée. Je marche aussi beaucoup, j'évite de prendre le métro à Paris. Moi j'adore marcher en Converse, même si c'est pas le plus confortable, mais c'est quand même une paire de Ouais. baskets. J'arrive à passer les journées à peu près cool. Et c'est juste un tout petit truc très con, mais ça me prend un peu la tête le matin où je me dis ok, j'aimerais bien mettre une paire de chaussures en cuir, mais j'ai peur d'avoir mal aux pieds à la fin de la journée. Son profil peut correspondre à pas mal de gens vu qu'il est consultant en marketing, à la fois il est prof à l'IFM, il est youtubeur, il a différentes casquettes qui peuvent toucher pas mal de personnes et les gens peuvent se reconnaître dans ce qu'il fait. Et derrière, penser une paire de chaussures pour son quotidien, pour ses habitudes, je pense que ça peut être assez cool. Vraiment, il y a deux mondes pour moi qui s'opposent mais qui se rejoignent aussi dans la paire justement que j'ai dans la tête. Il y a vraiment le côté anglais très habillé où tu vois, il y a de la brogue avec de la semelle qui bave un peu, tu vois, de la semelle bien lourde. Et le côté aussi semelle commando qu'on retrouve sur les docks. Ouais. Tu vois, des punks, donc le côté un peu passe-partout et tout terrain, on va dire, du punk qui emmène sa paire de pompes partout dans la boue, quoi. C'est pour ça que la grosse semelle, je la vois un peu comme dans ma tête, en fait, je le vois comme un pneu qui va aller, tu vois, fendre une flaque d'eau. J'ai donné énormément d'éléments à Samuel pour qu'il puisse l'imaginer avec son aide d'expert. Ce que moi je n'ai pas dans la chaussure, il y a plein de choses que je comprends pas et en fait c'est un monde qui est très complexe. J'avais des idées bien précises et en fait Samuel les a juste retranscrites avec son œil d'expert. On a beaucoup discuté, c'est vrai que c'était facile aussi entre Samuel et moi parce qu'on se connaît bien. Du coup Samuel connaît extrêmement bien mes goûts, mes influences, etc. Donc c'était pas très compliqué d'imaginer une chaussure autour de ça. Et je me suis dit, ok, il me faudrait tel détail sur la chaussure. Est-ce que c'est possible de la réaliser? J'avais sorti ça parce que je me suis dit, moi j'aime les brogues. J'aime les brogues. Et tu vois ici, tu as beaucoup de choix de fleurs. Les surpiqûres, les décorations vont venir un peu Ouais, bien sûr. camoufler ce qu'on appelle le pli d'aisance. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent voir ce pli. J'ai horreur de ça. Mais, Ok. mais enfin, c'est un truc de. Alors je te le dis, tu peux choisir le meilleur cuir du monde, le plus beau, tu l'auras toujours. Je suis d'accord que ça peut être stressant, mais j'aime bien ce pli d'aisance parce que ça donne vachement de caractère. Maintenant, le plus dur, c'est d'avoir la bonne proportion entre le boufflerie, le bon cuir, la bonne couleur et derrière la bonne forme, quoi. Quand on ira au Portugal, quand on avancera sur le prototype au fil des jours et des semaines, je pense qu'il faudra l'essayer parce qu'il y a des petits détails. Tu vois, moi des fois quand je sortais des modèles, j'avais ici cette partie-là
qui remontait un tout petit peu. D'accord. Et donc ça touchait ma malléole. Alors tout était bien, hein, mais forcément je marche, Ouais, ça touche ma malléole. Et ça, je pense que c'est des petits ajustements qu'on fera à l'atelier. Samuel m'a dit clairement, voilà, si tu veux un truc qui ressorte exactement comme ce que tu as dans la tête, moi je peux te faire vraiment 90% de ce que tu veux vraiment, et le dernier kilomètre, c'est à toi de le valider. Donc il faut absolument que tu sois là en même temps. Si on n'était pas tous les deux au Portugal au même moment, je pense que ça aurait pris beaucoup plus de temps.